Et si je vous disais que la vraie raison pour laquelle vous vous réveillez à 2 heures du matin ne se trouve ni dans votre tête, ni dans votre vessie, mais tout simplement dans vos mollets? Ça paraît fou, non? Et pourtant, dans les 10 prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi des milliers de personnes de plus de 60 ans, tout comme vous, dorment enfin des nuits complètes après avoir découvert ce lien étonnant entre les jambes et la vessie. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous révéler une règle toute simple, la fameuse règle du 3-2-1 qui pourrait bien changer votre vie dès ce soir. Bonjour à tous et bienvenue sur Conseils de forme et de santé pour les seniors. Si c'est la première fois que vous me regardez, sachez que sur cette chaîne, on parle de méthodes naturelles, douces et accessibles pour retrouver énergie, mobilité et surtout un sommeil réparateur, sans médicaments, sans complications, juste avec votre corps et un peu de bonne volonté. Alors si le sujet du sommeil vous parle, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Ça ne vous coûte rien et ça m'aide énormément à faire connaître ces conseils à d'autres personnes qui, comme vous peut-être, comptent les heures au plafond au lieu de dormir. Imaginez un instant, vous ouvrez les yeux demain matin et vous réalisez que vous avez dormi toute la nuit. Pas de réveil à 1 heure, pas de réveil à 3 heures, pas cette sensation d'urgence qui vous pousse hors du lit, pas cette lutte interminable pour retrouver le sommeil ensuite. Vous avez simplement dormi. Et vous vous levez avec assez d'énergie pour profiter de vos petits-enfants, pour vous occuper de votre jardin, ou tout simplement pour savourer votre café du matin avec le sourire. Ça semble presque inaccessible, n'est-ce pas? Pourtant, je veux que vous reteniez une chose essentielle aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité. Votre corps, peu importe votre âge, reste capable de choses extraordinaires quand on lui donne les bons signaux. Aujourd'hui, je vais vous partager une routine très précise, douce et progressive. Elle ne consiste pas simplement à bouger le corps. Elle consiste à envoyer un message clair à votre système nerveux. Il est temps de se reposer, il ne se passera rien de grave si vous lâchez prise. Nous allons parcourir ensemble 5 mouvements très simples que vous pouvez faire directement dans votre lit ou assis sur une chaise stable. Et ce n'est pas tout. Une fois ces exercices terminés, je vous dévoilerai un protocole bonus avec 3 habitudes qui peuvent tout changer, dont cette fameuse règle du 3-2-1 dont je vous parlais. Je vous expliquerai aussi pourquoi vous vous réveillez la nuit et comment un simple ajustement de votre routine du soir peut réduire, voire arrêter, ces allers-retours nocturnes aux toilettes. Il existe un lien secret entre vos jambes et votre vessie dont on parle très rarement et aujourd'hui on va y remédier ensemble. Installez-vous confortablement, respirez profondément et reprenons le contrôle de votre sommeil. Commençons par le 5e exercice, celui que j'appelle le booster de circulation. Tout au long de la journée, la gravité fait descendre les fluides vers vos jambes. Si vous avez déjà remarqué que vos chevilles semblent un peu gonflées le soir, c'est exactement de cela dont je parle. Ce liquide stagne là, et quand vous vous allongez pour dormir, il remonte vers vos reins, qui le transforment ensuite en urine. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles vous vous réveillez avec l'envie d'aller aux toilettes. Il faut donc aider ce liquide à circuler avant même que vous ne vous endormiez. Asseyez-vous confortablement, jambes tendues, ou allongez-vous sur le dos. Pointez simplement vos orteils vers l'avant, comme si vous appuyiez sur une pédale d'accélérateur. Sentez l'étirement sur le dessus du pied. Puis ramenez vos orteils vers votre tibia, aussi loin que cela reste confortable. Sentez l'étirement dans votre mollet. Ce muscle du mollet est souvent surnommé le second cœur. Chaque fois que vous le contractez, vous pompez le sang et les fluides vers le haut du corps pour qu'ils soient traités pendant que vous êtes encore éveillé. Faisons ce mouvement ensemble, lentement et de façon rythmée. Pointez, puis fléchissez. Pointez, puis fléchissez. Ne vous précipitez pas, ce n'est pas une course. Imaginez une vague douce qui traverse vos jambes. Respirez en même temps, inspirez en pointant, expirez en fléchissant. Continuez ainsi pendant environ 1 minute. Vous sentirez peut-être une légère chaleur apparaître dans le bas de vos jambes. C'est très bon signe, cela signifie que la circulation se réveille, que vous reprenez le contrôle de la plomberie de votre corps. Détendez vos épaules, desserrez la mâchoire, concentrez-vous uniquement sur vos chevilles. Si vous ressentez une petite crampe, arrêtez-vous, secouez doucement la jambe, puis reprenez avec une amplitude plus réduite. Écoutez votre corps, vous faites déjà un excellent travail. Pendant que vous terminez ces mouvements de cheville, laissez-moi vous rappeler à quel point votre soutien compte pour cette chaîne. Si ce contenu vous est utile, ou si vous croyez, vous aussi, en une approche naturelle de la santé, prenez un instant pour vous abonner à Conseils de forme et de santé pour les seniors et pour laisser un petit pouce bleu. Ce simple geste aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui luttent, comme vous peut-être hier encore, contre les nuits agitées. Passons maintenant au 4e exercice que j'appelle le câlin du genou.
Ce mouvement est excellent pour relâcher des tensions du bas du dos et des hanches. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre votre dos et votre sommeil. La réponse est simple, tout. Quand votre bas du dos est tendu, cela comprime les nerfs qui se dirigent vers la zone pelvienne. Un dos raide maintient le corps dans un état de stress permanent, ce qui rend le sommeil profond quasiment impossible. Allongez-vous sur le dos. Si vous avez besoin d'un coussin sous la tête pour plus de confort, c'est tout à fait normal. Gardez la jambe gauche tendue sur le lit. Puis, lentement, ramenez le genou droit vers votre poitrine. Entrelacez vos doigts autour du tibia, juste sous le genou. Si vous n'arrivez pas à atteindre le tibia, tenez simplement l'arrière de la cuisse, c'est d'ailleurs plus sûr pour vos articulations. Tirez doucement le genou vers vous, sans forcer. Vous devriez sentir un étirement doux dans le bas du dos et la fesse droite. Maintenez la position, respirez profondément, imaginez votre souffle qui descend jusqu'au bas du dos pour assouplir les muscles. Relâchez doucement la jambe, puis changez de côté. Remontez le genou gauche, tenez l'arrière de la cuisse, ramenez-le doucement vers le cœur. Fermez les yeux si vous le souhaitez, sentez le soulagement dans votre colonne vertébrale. Alternez ainsi les deux côtés, lentement, comme si vous vous déplaciez dans l'eau. Il n'y a aucune urgence. Vous envoyez un message à votre système nerveux. La journée est terminée, il n'y a plus rien d'autre à faire que de prendre soin de vous. Si vous avez une prothèse de hanche ou des douleurs articulaires, restez très doux, n'allez que là où c'est agréable. La douleur n'est jamais l'objectif, le soulagement l'est. Continuons avec le troisième exercice, l'étirement doux des ischio-jambiers. Ces grands muscles à l'arrière de la cuisse sont, chez beaucoup de personnes de plus de 60 ans, particulièrement raccourcis, à force de rester assis de longues heures. Or, lorsqu'ils sont tendus, ils tirent sur le bassin, ce qui peut créer une pression supplémentaire sur la vessie. En allongeant ces muscles, on crée davantage d'espace dans la région pelvienne et on détend tout le bas du corps. Restez allongé. Gardez le genou gauche plié, pied à plat sur le lit, pour protéger votre dos. Levez ensuite la jambe droite vers le plafond, sans chercher à la tendre complètement. Un léger pli au niveau du genou est parfaitement acceptable. Tenez l'arrière de la cuisse avec vos mains, puis tendez doucement le talon vers le plafond, comme si vous vouliez appuyer sur un bouton imaginaire au-dessus de vous. Vous sentirez l'étirement à l'arrière de la jambe. Maintenez, puis relâchez légèrement le genou. Répétez ce mouvement plusieurs fois sur la même jambe, dans un geste fluide et pulsé, plutôt qu'un étirement statique et forcé. Puis, changez de jambe. Il est normal que ce soit un peu raide au début, comme une charnière rouillée, mais à chaque répétition, imaginez que vous y ajoutez une goutte d'huile. Cela devient plus fluide à chaque fois. Si vous sentez une légère vibration ou un tremblement dans la jambe, ne vous inquiétez pas. C'est simplement le muscle qui travaille et relâche sa tension. En revanche, si une douleur apparaît, réduisez l'amplitude. Voici maintenant le deuxième exercice, l'un de mes préférés, que j'appelle le papillon allongé. Ce mouvement est spécialement conçu pour ouvrir les hanches et détendre les muscles du plancher pelvien. Beaucoup de personnes ignorent qu'elles retiennent du stress dans cette zone, en contractant ces muscles en permanence sans même s'en rendre compte. Cette tension peut imiter une envie d'uriner et vous réveiller la nuit. Il faut donc apprendre à relâcher. Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux et rapprochez la plante de vos pieds l'une de l'autre. Laissez ensuite vos genoux s'ouvrir doucement vers l'extérieur, comme les pages d'un livre qui s'ouvre. Vous pouvez glisser un coussin sous chaque genou pour plus de soutien, je vous le recommande même vivement. L'objectif ici n'est pas un étirement intense, mais une relaxation profonde. Si vous forcez pour maintenir vos jambes en l'air, vous ne relâchez pas vraiment. Alors n'hésitez pas à vous soutenir avec des coussins pour lâcher complètement prise. Posez vos mains sur votre ventre, fermez les yeux, laissez la gravité faire le travail. Sentez l'intérieur de vos cuisses s'allonger, vos hanches s'ouvrir. Portez toute votre attention sur votre respiration. Inspirez, sentez vos mains se soulever avec votre ventre. Expirez, sentez-les redescendre. À chaque expiration, imaginez que la tension quitte vos hanches, qu'elle s'écoule et se dissout dans le matelas. Dites-vous intérieurement « Je relâche, je lâche prise ». Cette posture est extrêmement puissante pour votre système nerveux. Elle vous fait basculer du mode alerte vers le mode repos et digestion, cet état précis où la guérison et le sommeil profond deviennent possibles. Restez ici quelques respirations de plus, savourez ce moment de calme, vous le méritez pleinement.
Avant de passer au dernier exercice, le plus important, et à nos habitudes bonus, j'aimerais avoir un peu de vos nouvelles. Nous avons une magnifique communauté ici, venue de partout dans le monde francophone. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause quelques secondes pour écrire en commentaire d'où vous nous regardez, que ce soit de France, de Belgique, du Québec, de Suisse ou d'ailleurs. Et si l'un de ces mouvements vous semble compliqué, ou si vous avez une question précise sur votre santé, n'hésitez surtout pas à me la poser en commentaire. Je les lis personnellement et j'essaie d'y répondre autant que possible. Nous avançons ensemble sur ce chemin. Nous arrivons maintenant au premier et dernier exercice, celui qui prépare parfaitement le terrain pour les habitudes du soir dont je vais vous parler juste après. Il s'agit de la respiration abdominale avec élévation des jambes. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur le liquide accumulé dans vos jambes. Voici la façon la plus efficace de le faire drainer. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez empiler 2 ou 3 coussins au bout du lit et y reposer vos mollets, ou bien, si vous en êtes capable, vous rapprocher d'un mur et poser vos jambes contre celui-ci. L'objectif est simple. Vos pieds doivent être plus hauts que votre cœur. Une fois les jambes surélevées, la gravité se met immédiatement à votre service. Elle attire le sang et la lymphe hors de vos pieds et de vos chevilles pour les renvoyer vers le centre du corps où ils seront traités. Nous allons maintenant ajouter un ingrédient secret, la respiration. Posez une main sur votre poitrine, l'autre sur votre ventre. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez votre ventre se soulever, tandis que votre poitrine reste relativement immobile. Retenez votre souffle 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez à travers une paille, en comptant jusqu'à 6. Sentez votre ventre redescendre. Recommencez, inspirez profondément dans le ventre, comme si vous gonfliez un ballon, retenez, puis expirez lentement en évacuant tout l'air. Ce type de respiration stimule le nerf vague, le véritable interrupteur maître de la relaxation. Combinée à l'élévation des jambes, elle envoie un signal puissant à votre corps. Il est temps de tout arrêter. Pratiquez cela pendant 2 à 3 minutes chaque soir. Cela aide à évacuer le liquide, cela calme l'esprit et cela prépare la vessie à un dernier passage aux toilettes avant le coucher. Félicitations, vous venez de terminer les 5 exercices et vous avez fait un travail remarquable pour préparer votre corps physiquement. Mais comme promis, il nous reste à aborder les facteurs cachés, ces habitudes qui sabotent peut-être votre sommeil sans même que vous le sachiez. Voici les 3 habitudes qui vous aideront à vous endormir plus vite et à rester endormi plus longtemps. La première habitude, c'est la fameuse règle du 3-2-1. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci. C'est un compte à rebours tout simple vers un meilleur sommeil. 3 heures avant de coucher, on arrête de manger. Pourquoi? Parce que la digestion demande énormément d'énergie. Si vous prenez un repas copieux ou une collation tardive juste avant de dormir, votre corps est occupé à digérer au lieu de se reposer. Cela fait monter votre température corporelle et maintient votre métabolisme actif alors qu'il devrait ralentir. Je sais que la tentation du grignotage nocturne est réelle, mais essayez de fermer la cuisine 3 heures avant votre coucher. 2 heures avant de coucher, on arrête de boire. C'est essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui se réveillent pour aller aux toilettes. Il faut laisser vos reins souffler un peu. Arrêtez l'eau, le thé, les jus 2 heures avant de dormir. Bien sûr, si vous devez prendre un médicament, une petite gorgée d'eau reste tout à fait acceptable, mais évitez les grands verres d'eau. Si 2 heures vous semblent impossibles au départ, commencez par 1 heure, puis augmentez progressivement, semaine après semaine, jusqu'à atteindre cet objectif. Votre vessie vous remerciera. 1 heure avant de coucher, on fait nos exercices, ceux que nous venons justement de pratiquer ensemble. Idéalement, réalisez-les environ 1 heure avant de dormir, car ils ont un double effet. D'abord, ils relâchent la tension du plancher pelvien et des jambes. Ensuite, et c'est le plus important, ils aident ce fameux liquide accumulé dans vos jambes à être traité par votre corps. En faisant cela 1 heure avant de coucher, vous laissez le temps à votre organisme de transformer ce liquide en urine, ce qui vous permet d'aller une dernière fois aux toilettes juste avant d'éteindre la lumière, la vessie complètement vide. Si vous attendez d'être déjà couché pour drainer ce liquide, votre vessie se remplira pendant votre sommeil et vous vous réveillerez au milieu de la nuit. Si le temps vous manque pour les 5 exercices, faites au minimum les mouvements de cheville et le câlin du genou, ce sont les plus efficaces pour ce drainage. La deuxième habitude concerne l'ambiance de votre chambre.
Pendant vos exercices et durant cette dernière heure avant de coucher, préparez le décor. Mettez une musique douce, quelque chose de lent, instrumental, ou des sons de la nature comme la pluie ou les vagues. Cela détourne votre esprit des pensées qui tournent en boucle. Regardez aussi votre éclairage. Une lumière blanche et vive indique à votre cerveau qu'il fait encore jour et bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Éteignez le plafonnier principal, allumez une petite lampe avec une ampoule chaude et jaunâtre. Rendez votre chambre tamisée et accueillante pour reproduire l'atmosphère d'un coucher de soleil. Ce signal visuel indique à votre biologie ancestrale que la journée touche à sa fin. La troisième habitude, enfin, c'est le journal du sommeil. Celle-ci plaira aux esprits scientifiques parmi vous. Je vous invite à tenir un simple carnet, un journal de votre sommeil. On pense souvent que notre santé relève du hasard, mais c'est rarement le cas. En suivant vos nuits, vous comprendrez peu à peu ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Si une nuit a été particulièrement mauvaise, notez-le, mais allez plus loin, jouez les détectives. Qu'avez-vous mangé ce jour-là? Avez-vous eu une contrariété avec un proche? Avez-vous regardé un film stressant avant de dormir? Avez-vous bu du café après le déjeuner? Vous commencerez à repérer des schémas. Vous réaliserez peut-être qu'à chaque fois que vous mangez une sauce tomate le soir, votre sommeil en pâtit. Mais faites la même chose pour les bonnes nuits. Si vous vous réveillez en pleine forme, notez-le aussi. Qu'avez-vous fait de différent ce jour-là? Avez-vous sauté le café de l'après-midi? Marché au soleil? Fait vos exercices en entier? Passez du temps sur une activité qui vous passionne? En comprenant vos propres déclencheurs, vous devenez véritablement acteur de votre santé. Vous cessez de deviner, vous commencez à savoir. Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui, chers amis. Nous avons appris à faire circuler le liquide hors des jambes, à relâcher le bas du dos et à structurer notre soirée grâce à la règle du 3-2-1. Je sais que le changement peut sembler intimidant. Vous n'avez pas besoin de tout appliquer parfaitement dès ce soir. Choisissez simplement une chose. Peut-être commencerez-vous ce soir par les mouvements de cheville. Peut-être demain, essaierez-vous d'arrêter de boire un peu plus tôt. C'est très bien ainsi. Les petits pas mènent aux grandes transformations. Le simple fait que vous soyez encore là, à m'écouter jusqu'à la fin de cette vidéo, m'indique quelque chose d'important sur vous, que vous voulez sincèrement améliorer votre santé, que vous n'avez pas baissé les bras, et que cela signifie que vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous avez le pouvoir de transformer la façon dont vous vous sentez. Faites confiance à votre corps, soyez patient avec vous-même et continuez d'avancer. Avant de vous laisser, si cette routine vous a plu, pensez à vous abonner à Conseils de forme et de santé pour les seniors, à liker cette vidéo et à la partager avec un proche qui, lui aussi, mérite de mieux dormir. Dites-moi en commentaire quel exercice vous allez essayer en premier ce soir. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils simples et naturels pour prendre soin de vous. En attendant, je vous souhaite une nuit paisible, complète et vraiment réparatrice.